Bonjour à tous. Dans le premier chapitre de son livre Sha'arei Kedusha, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, va répondre à la question existentielle de savoir qui sommes-nous réellement. Et pour répondre à cette question, il va énoncer un principe dont on a déjà parlé dans les Divrei Torah précédents. Il va nous rappeler que un individu est composé d'un corps et d'une âme. Que, en fait, le corps n'est que le réceptacle matériel pour l'âme qui est spirituelle. Et en fait, ce corps, on pourrait l'appeler comme le vêtement matériel de l'âme spirituelle. L'exemple du vêtement n'est pas pris au hasard, puisque de la même manière que lorsque on voit une personne extérieurement, ce qu'on voit c'est son vêtement, et concrètement, quand une personne fait une action, on pourrait voir de l'extérieur comme si c'est son vêtement qui faisait l'action. Or, on sait bien que le vêtement est inerte, que c'est pas lui qui fait quoi que ce soit, et que c'est la personne qui fait bouger ses membres. Donc c'est le même principe ici. On pourrait croire que c'est notre corps qui effectue des différentes actions, différentes opérations. En vérité, tout est commandé et piloté par l'âme spirituelle qui est à l'intérieur. Cette âme, en fait, qui est composée de 248 membres spirituels et de 365 tendons spirituels qui va rentrer dans ce corps qui, lui, est composé de 248 membres matériels et de 365 tendons matériels qui vont être donc les réceptacles de cette âme. Et d'ailleurs, on le voit bien que le corps, son but est véritablement d'être le réceptacle de cette âme, puisque lorsque, à 120 ans, une personne décède, alors finalement, le corps finit par totalement se décomposer, puisqu'en fait, il n'a plus sa raison d'être, qui était d'être un keli, un réceptacle pour l'âme qui était à l'intérieur. Et inversement, on voit également que l'âme, elle, a un pouvoir à différentes qualités qui, elles, vont s'exprimer par l'intermédiaire de ce corps et des différents sens qu'il y a dans le corps. Et pour reprendre l'image, donc, du corps et de l'âme, de la même manière que le corps a besoin d'une nourriture matérielle qui soit d'ailleurs variée et équilibrée pour pouvoir donc vivre convenablement et être en bonne santé, alors c'est la même chose également pour notre âme. Il faut savoir que notre âme a besoin elle aussi d'une alimentation qui par contre va être spirituelle et qui va être grâce au commandement que nous allons accomplir et à l'étude de la Torah. Et chacun de nos membres par lequel on va accomplir une mitzvah, un commandement divin, va également apporter une nourriture spirituelle aux membres spirituels auxquels elle correspond. Je vais donner un exemple. Lorsque une personne va mettre les tefilines sur le bras gauche, alors également elle va apporter au niveau de son bras une nourriture spirituelle pour son correspondant au niveau du bras, et ainsi de suite. Et inversement, lorsque une personne a un commandement, une action positive, une mitzvah qui se présente devant elle et qu'elle ne l'accomplit pas, alors c'est l'inverse qui se passe, c'est comme si qu'elle affamait ce membre qui aurait pu l'accomplir, de la même manière que également au niveau du corps, ce serait la même chose, comme si qu'on avait un plat devant nous qui était présenté et que finalement on ne le mange pas, donc on va voir le corps qui va être affamé. Là, ça va être la même chose, mais de manière même plus précise, puisqu'en fonction du commandement et de quel membre va accomplir ce commandement, alors on sait exactement qu'est-ce qui va être manquant. Alors bien sûr, on a abordé aujourd'hui donc ces sujets qui sont en vérité très profonds et en quelques minutes, ce n'est pas suffisant pour vraiment faire le tour du sujet, mais ça nous donne déjà de grands principes pour savoir lorsque une personne a une mitzvah qui se présente devant elle, alors elle doit courir, se dépêcher pour la faire, et comme nous disent nos sages, mitzvah abba leyatra altach mitzena, une mitzvah qui se présente devant toi, alors pour traduire de manière précise, ne la fais pas devenir du vinaigre, c'est comme si qu'on avait un bon verre de vin d'un très bon vignoble qui était présenté devant nous et qu'on le laissait devenir du vinaigre. C'est exactement la même chose par chaque action positive que nous accomplissons. Alors nous permettons d'abord d'apporter une nourriture spirituelle à notre âme, des bienfaits autour de nous, et surtout le plus important, c'est que nous accomplissons la parole de Dieu telle qu'elle a été ordonnée dans la Torah et expliquée par nos sages. Bézrat Hashem, qu'on puisse toujours accomplir les commandements comme il se doit. Excellente journée.